un véritable soldat, un véritable guerrier qui ne tombe plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi le Satan est devenu le plus grand ami et le plus grand défenseur d'Abraham? Parce que le Satan, dans son fond intérieur, il ne veut pas que l'homme tombe, contrairement à toutes les bêtises que les religions nous enseignent. Ah, le Satan, le Satan. Mais parce que toutes les religions sont le summum du mensonge. La Torah nous dit tout le contraire. Dieu a créé le mal pour aider l'homme à devenir un héros. Alors c'est vrai que la majorité tombe. Mais ceux qui arrivent à surmonter le mal se rendent compte que grâce au mal, je suis devenu un surhomme. Je ne suis jamais tombé. Et après, le mal devient le plus grand ami de cet homme qui est arrivé à surmonter toutes les forces négatives qui voulaient le faire tomber. Alors maintenant, on comprend, si on comprend ce que j'explique, qu'à la racine du mal se cache une volonté de faire grandir l'homme, et que le mal se réjouit quand il voit que l'homme n'est pas tombé avec de l'argent, avec une femme, avec le pouvoir, avec toutes les choses qui nous font tomber dans ce monde, à ce moment-là, le mal, il applaudit, il dit « Waouh, quel homme, quel homme !» Avec la tentation que je lui ai envoyée, il n'est pas tombé. Quel homme, quel homme! Et donc finalement, si durant toute sa vie, il va constamment surmonter le mal va devenir son plus grand ami. C'est d'ailleurs ce que disent nos maîtres, que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est de transformer l'obscurité en lumière, de transformer le mal en bien, de prendre le mal et de le transformer en bien, c'est-à-dire de dévoiler la véritable source du mal, qui est en vérité cette volonté de faire de l'homme un géant de force et de courage. C'est ça la véritable raison du mal. Donc maintenant on comprend pourquoi c'est le mal qui va juger le méchant. Alors je vais l'expliquer d'une manière simple. Le mal va venir chez le méchant et dire « T'es vraiment un idiot, t'as rien compris. Moi je t'ai éprouvé dans le mal pour te faire grandir, pour que tu arrives à me surmonter. » Et puis tu es devenu un mouton, un lâche, un faible, et tu n'as fait que courir après moi pour que je t'en donne encore plus et encore plus de mal et de perversion. Donc le mal, un jour, viendra et jugera les méchants et leur dira « Bande d'imbéciles, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que Dieu m'a créé pour faire de vous des héros et vous m'avez suivi comme des moutons. Donc je vous juge et je vous dis, vous êtes des nuls, vous êtes des rien du tout. » Et maintenant, pourquoi le Tov va juger le Tzadik? Le Tov va surtout juger le Tzadik qui est fort au niveau de son extériorité, mais qui n'a pas réussi à être fort au niveau de son intériorité. Ça lui arrive d'avoir de mauvaises pensées. Et donc le Tov va venir et lui dire, écoute, regarde, d'accord, c'est bien, tu n'es jamais tombé sur le plan extérieur, mais pourquoi tu n'as pas travaillé pour purifier ton intériorité et devenir un géant sur le plan de ton intériorité? Voyez mes amis, ce sont des textes absolument fabuleux que le Baal HaTanya rapporte ici, qui nous permettent véritablement de comprendre le sens profond, authentique de la vie. On va continuer. Amar Rabba. Rabba, qui comme on le sait, était un des plus grands maîtres du Talmud, a dit un jour sur lui, que Gonana, sachez que moi, je ne suis qu'un Benoni. Je ne suis qu'un Benoni, c'est-à-dire je ne